Bonjour, je suis Antoine, praticien cérémonialiste chamanique. Et pour continuer cette petite série sur les bases de l'animisme et du chamanisme, je voulais parler aujourd'hui d'un sujet qui n'est pas beaucoup évoqué, qui est celui de la place du cœur dans la pratique chamanique et dans la pratique animiste. Dans l'information qui est diffusée sur le chamanisme et l'animisme, on parle beaucoup de perception en transe, de l'accès à l'information, de l'enseignement des esprits. Et toutes ces dimensions sont fondamentales dans le chamanisme et l'animisme. Une chose dont on parle peu, ou peut-être on ne précise pas les choses, c'est la place du cœur dans tout ça. Donc de quoi on parle quand on parle du cœur? À la fois on peut parler d'un organe, on peut parler aussi d'un centre énergétique, ce qui peut être pour beaucoup de gens dans la diffusion de connaissances énergétiques qui sont issues notamment du yoga. On peut parler du chakra du cœur, mais cette notion des centres, elle est présente dans d'autres traditions. Voilà, ce terme-là, il est peut-être pratique pour les gens pour savoir qu'on parle finalement pas forcément de l'organe, mais d'un centre subtil. Et quand on parle du cœur, on parle peut-être aussi d'une capacité d'empathie, de réceptivité, de communication basée sur un senti. Et toutes ces définitions, on pourrait dire, elles sont adéquates et utiles. Alors, c'est vrai que dans le chamanisme et même dans d'autres formes d'occultisme ou de magie, on parle beaucoup d'ouvrir les perceptions. On peut parler de développer certains centres, on peut parler d'accéder à, on pourrait dire, une perception plus importante issue de ces centres. Et souvent, quand j'ai des personnes qui s'intéressent, on va dire, à l'aspect énergétique des choses, c'est un début pour elles. Beaucoup de personnes vont aller chercher dans les livres, dans la littérature, dans les vidéos, des notions de ça. Et elles reviennent beaucoup avec l'information, comment je peux ouvrir ce centre, je voudrais ouvrir mon troisième œil, je voudrais voir, je voudrais sentir, mais je voudrais surtout voir. La notion est beaucoup là. Et on a beaucoup cette notion aussi, quand on parle de chamanisme par exemple, de la vision, et qui est effectivement un des aspects de la perception en transe. Voilà, il faut savoir que la vision est jamais juste une image en transe, il s'agit vraiment d'une réception d'informations qui contient un sens, une sensation, une émotion probablement, des couleurs bien particulières, c'est pas qu'une image, sinon cette image aura un sens très limité. Bien sûr, il peut y avoir des images et des symboles qui peuvent venir, qui en eux-mêmes peuvent véhiculer quelque chose, mais la plupart du temps en transe, il arrive à travers également l'image, tout un ensemble d'informations qui sont présents et qui vont parler aux différentes sphères de notre être. Donc beaucoup de personnes cherchent un accès comme ça direct, comment ouvrir des centres. Alors on trouve des gens qui vont dire je vais t'ouvrir un centre, je vais, voilà. Dans le meilleur des cas, c'est pas, c'est pas vrai. Et dans d'autres cas, si effectivement ces personnes, ou en utilisant certains rituels, ou effectivement produire une capacité énergétique, le tout n'est pas d'ouvrir simplement le centre. L'ouverture, fondamentalement, correspond et la fermeture correspond finalement à une structure psychologique particulière et à une structure énergétique, psycho-émotionnelle particulière. Donc il y a des structures, il y a des architectures qui correspondent finalement à la manière dont chaque personne est construite. Donc ouvrir un centre de manière forcée, ou avec force on pourrait dire aussi, je disais dans le meilleur des cas ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile. Bien sûr il y a des pratiques et des traditions qui fonctionnent comme ça, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et on peut dire que certaines traditions chamaniques anciennes fonctionnaient de cette manière-là, mais il faut savoir que dans ces traditions, la manière de fonctionner, c'est ça passe ou ça casse. Voilà, et dans beaucoup de cas, c'est ça. Dans vraiment des structures très anciennes. Donc,
forcer ces centres, on pourrait dire, ou forcer cette perception de manière très rapide et avec force, c'est bien entendu, ça présente des risques qui sont présents. Alors, j'avais mentionné dans une vidéo en anglais, en l'occurrence sur le contact avec les déités et les archétypes, ça ne veut pas dire que ces contacts-là sont sans utilité. Ça peut être des contacts très transformateurs, ça peut être des contacts, oui, très radicaux, mais très transformateurs. Ça veut dire percer dans quelque chose. Et ça a une place également dans la pratique chamanique. Mais il faut savoir que tous ces contacts-là également peuvent être aussi des contacts relativement brutaux, puisque notre psyché humaine doit pouvoir s'adapter à cette information. Et la plupart du temps, on n'est pas forcément conscient des limitations ou de la contraction de notre psyché autour de certains concepts, autour de certaines identités. Donc ces concepts-là vont avoir tendance à faire exploser, ces contacts-là vont avoir tendance à faire exploser des choses. Alors, ça a une utilité, bien entendu, et ça arrive même quand on est un pratiquant de longue date. Alors, encore une fois, je ne repousse pas l'utilité de ça, et on pourrait dire dans ma propre expérience, il y a une place très importante pour tout ça, accidentelle, on pourrait dire entre guillemets, volontaire. Mais ma recommandation réellement aussi, et peut-être ouvrir un autre point de vue, c'est qu'on peut également ouvrir les choses au niveau du cœur. Alors quand on dit au niveau du cœur, c'est à la fois comme le cœur comme organe de réception, comme organe de senti et de relation avec le monde et avec les différentes sphères du monde, comme centre énergétique également, et aussi comme expérience de rencontre, comme expérience de fusion, comme donnée à un moment donné, comme expérience de transmission d'informations via ce centre. Alors, pour revenir à ce que je disais au départ, beaucoup de personnes veulent ouvrir, et notamment à cette idée qu'on peut voir avec le troisième œil. Ce qui est juste, on peut percevoir à un endroit. Maintenant, encore une fois, on peut ouvrir des choses à cet endroit-là. La question, c'est comment se fait l'intégration. Lorsqu'on travaille réellement avec le cœur, c'est-à-dire dans la relation avec ce qui est donné, on peut dire que l'information à la fois va ouvrir cette sphère du cœur, elle va ouvrir notre capacité d'empathie, elle va ouvrir aussi notre capacité à être touché, à ouvrir notre capacité à aimer. Mais le cœur en lui-même va être un organe d'intégration, le cœur en lui-même va être un organe de médiation. Le cœur en lui-même fait la jonction entre le haut et le bas. En tant que tel, par exemple, une perception uniquement centrée, on va dire, sur un centre qui serait situé, on peut appeler troisième œil si on veut, il y a d'autres manières de l'appeler. Cette perception demande ensuite à être intégrée par les autres centres. Et dans certains cas, ça peut être particulièrement difficile d'intégrer ce qui a été authentiquement ouvert à cet endroit-là. Donc il est réellement intéressant de partir directement du centre du cœur. Là où c'est difficile pour beaucoup de personnes, c'est quand on commence à travailler directement à ce centre-là, on est profondément touché à l'intérieur de sa propre sphère émotionnelle. Un exemple vraiment très simple, concret et pratique, ou appliqué, qui apparaît peut-être pas fondamentalement très chamanique ou très ésotérique, mais qui fondamentalement rejoint toutes ces sphères-là, c'est lorsqu'on rentre en relation directe, on apprend à rentrer en relation directe avec la nature, ou via le rituel, ou via des pratiques sensitives très simples que j'ai indiquées dans d'autres vidéos. Il va s'établir une communication. Et cette communication, finalement, en relation avec un autre être, va venir toucher et ouvrir notre cœur. Et dans ça, il va émerger différentes choses. Il peut émerger une joie profonde d'être dans la relation, parce que notre cœur va s'ouvrir. Et en même temps, il va peut-être émerger que cette relation, la manière dont cet être va venir, de la nature va venir toucher notre cœur et l'inviter à s'ouvrir, que ce soit une plante, un arbre, un rocher, une rivière, dans ça,
il va également nous inviter à ouvrir ce qui est cuirassé, ce qui est solidifié, ce qui est cristallisé. Et ça, pour beaucoup de personnes, et pour tous les êtres humains finalement c'est normal, c'est plus difficile. Spécifiquement si on a un jugement sur ça, si on a un jugement sur le fait que fondamentalement, comme mon cœur s'ouvre, quand les émotions deviennent plus difficiles, si j'accède à une tristesse, si j'accède à une profonde empathie, mais qui m'emmène vers la tristesse, qui m'emmène vers des émotions qui ne sont pas forcément la joie, si j'ai un jugement, alors ça va être potentiellement difficile. Fondamentalement, si on laisse le cœur suivre son chemin dans cette relation avec un être naturel, alors on peut commencer à soigner émotionnellement, soigner psychologiquement, soigner à des niveaux fondamentalement de l'esprit, de l'âme si on veut l'appeler comme ça, ce qui est cristallisé, ce qui est séparé, ce qui est dissocié. Et en même temps, le cœur, lui, nous fournit des ressources d'intégration. Il fait la jonction entre les différentes couches énergétiques de notre être. Il intègre profondément la couche émotionnelle. Donc, accéder à la perception à partir du cœur, on pourrait dire c'est directement accéder à la relation à l'autre et en même temps se donner les meilleures chances d'intégrer à l'intérieur de notre être et finalement aussi d'être touché et de soigner ce qui, nous, dans notre être humain, nous a coupé de la relation vivante, de la relation vivante également à des sphères de notre être. Je reviens avec une autre partie à cette vidéo.